mais voudrais te voir couler. Scruter au moindre détail. Et j'ai la roue pour ma wife, elle sait ce que j'ai. Bonjour et bienvenue sur Live La TV. Live La TV, la télé des porteurs de gamme, la chaîne afro caribéenne. C'est Stay Ambiance, chapeau vissé à votre service. Et nous sommes aujourd'hui pour parler d'une actu fraîche. Elle vient tout juste de sortir. Kalash, fit Titoff. On avait attendu cette combinaison. En tout cas, personnellement, je l'avais attendu. Kalash qui était déjà en place. On l'a déjà entendu avec Chaos, Mwakamoun, enfin, Rock Diamond plus récemment. Je pense que vous connaissez Kalash. Je vous laisse quelques morceaux. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Je suis un égo de matin. L'eau, les balles pleuvent comme les mamas. Hey baby, alors j'espère que je vous dérange. Voilà, Kalash, tu vois c'est qui? Titoff qui est l'étoile montante actuelle du rap antillais. Et moi je suis toujours dans le bloc Saméo. Je découpe la quête, mets-toi sous le tech-tech. Maintenant c'est Toff qui gère. C'est pas l'homme qui font les couilles, ils ont dû le penser. C'est pas la famille, cherche quelqu'un d'autre pour t'avancer. Il s'installe dans le paysage justement rap français. On l'a vu qu'il arrive à s'ancrer récemment avec le morceau Adieu ou C'est pas l'homme qui fait l'homme. J'ai vu beaucoup, j'en fais pas des tonnes. Ou alors encore avec le morceau avec Yves Pichon. Qui fait la loi, nous en tout cas on sait c'est pas eux. On sent qu'il est dans la vibes actuelle, il est en train de monter et boum, featuring avec Kalash. C'est comme un accomplissement, on va entendre ça parce que c'était attendu. J'ai vu que hier Twitter s'est enflammé. On va s'écouter ça tout de suite là. Ça a l'air chaud bouillant. Plus de l'or. Plus de l'or. Allez pas changer. Plus de l'or. Je vais commencer tout de suite par les mathématiques. Au niveau des mathématiques, le texte de Kalash s'articule autour de 3 axes. Premier axe, les valeurs. Deuxième axe, la famille. Et la remise en cause de la morale. Je m'explique. Kalash va commencer par nous dire... J'ai pris mes notes, hein. J'ai pris des notes parce que ça vient tout juste de sortir, donc il fallait que je sois le plus juste possible pour pouvoir vous parler de ça. Et plus de love, ils ont tout dépouillé. Que mes enfants ma bataille. En gros, il n'y a plus rien. Il n'a plus rien comme amour en lui, à part pour ses enfants. Et j'ai noté la suite. Hein. Il n'a de l'amour que pour ses enfants, sa femme, sa mère, son père. Et autour de lui, il ne lui reste que son calibre et sa Bible. Pour vous dire que c'est compliqué. Actuellement là, c'est compliqué. Devenir riche, maman m'avait dit que c'était risqué. Il y a l'omniprésence de la maman et du papa. Papa ne croit plus en Jésus, mais je sais qu'il pray for me. D'ailleurs, il s'en sert pour expliquer aussi les valeurs que lui ont transmis la maman. C'est-à-dire qu'il y a le fait que la maman lui a dit quelque chose qui inculque ses valeurs. Et entre-temps, il remet en cause la morale par rapport à cette phrase. Ma liberté entre les mains d'une personne qui ne m'a pas connu. Car on est tous en fait dépendants plus ou moins d'une personne qui n'a pas connu. Puisque l'État, on ne le connaît pas. Pire encore, on peut revenir encore plus loin. Au niveau de l'esclavage. C'est un gars de Martinique. Et il est régi par la France, sa liberté par rapport à la France. On peut dire aussi que sa liberté, c'est par rapport à son avocat. Ou par rapport, je sais pas, à un greffier ou à la police. Quelqu'un qui ne le connaît pas. Une référence à George Floyd. À bout de souffle, de main de keuf, je tourne l'œil. Donc on pense un peu à George Floyd, justement. Rest in peace. Et le fameux I can breathe. Je ne peux plus respirer. À bout de souffle. Donc on voit quand il parle des autres, que là je vous dis qu'ils aimeraient le voir couler. Donc les autres, il y a un problème de confiance avec les autres. Je n'ai rien fait de grave, mais ces bitches ont voulu me faire. Il est donc incompris. Tout en se disant que ces fils de pute de flics l'ont fait généraliser. Donc la morale voudrait qu'on ne généralise pas et qu'on se dise que chaque personne est différente. Mais là, ce n'est plus le cas de la morale. Là, c'est le moment où Kalash vous dit, là, je n'ai plus confiance en personne. Là, j'ai généralisé pour moi. Autour de moi, j'ai fait le calcul et j'ai vu que c'était comme ça. Donc, il préfère s'isoler. Et d'ailleurs, on voit qu'à la fin, il dit comme à l'ancienne. Et je vais revenir sur le flow pour vous expliquer pourquoi je trouve que c'est comme à l'ancienne est très intéressant. Donc, c'est pourquoi, la partie de Kalash, je vais mettre un 10 au niveau du texte. Pour moi, c'est rare que je trouve un texte de Kalash aussi puissant dans la profondeur. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est la suite de conséquences. On m'a fait ça, conséquence, j'ai plus de love. Vous voyez un peu le truc? Donc c'est peut-être une suite de conséquences. Conséquences d'ailleurs qui est un très bon morceau de Kalash. Fabriqué dans l'amour et venu dans la haine. Il est là l'enfant tant désiré.
Je vous invite à aller voir le clip. Donc pour ça, je donne un 10 pour les mathématiques. Je sais qu'ils aimeraient bien que maman verse une larme. En ce qui concerne Titoff maintenant, au niveau des mathématiques, on voit que Titoff n'a pas les mêmes valeurs. La famille, c'est la maman, qui est très important. Il commence déjà par te dire, je sais qu'il voudrait que maman verse une larme. Mais aussi, sa famille, c'est les frangins. J'ai des beaux frangins qu'on finit en trafic en down. Valeur très importante pour lui, c'est la rue. On connaît la rue de A à Z. Et aussi le fait que lui, il a ce sentiment aussi de solitude, car il a confiance en ce qu'il a sous le ventre, c'est-à-dire son calibre. L'équipe est pas sur au table, mais quand on sort, c'est sous mon ventre. On voit qu'il a aussi conscience du fait qu'il arrive, il sort d'en bas. C'est-à-dire que Kalash, il sent qu'il est en recul. Il se met en recul, il prend du retrait, il s'éloigne de tout ça. J'ai appris que t'étais plus le bienvenu à mes dépens. Rester ici me fera devenir un démon. Alors que Titoff, lui, il arrive. Il vient d'en bas et il te met un uppercut d'en bas. J'ai pas encore des millions, façon, j'ai pas encore fini de brasser. Tu sais qu'il veut des millions et il doit encore charbonner pour y arriver. Toujours au même endroit, je suis assis. On te fait travailler si t'es malin. On sait qu'on vient d'en bas, au fond du bat, y'a tout qui se vend. Comme si c'est un discours du grand frère qui a vécu certaines choses et du petit frère qui lui, il sait déjà. C'est comme si lui, il avait été dans Retour vers le futur. Comme s'il avait une liste de codes. Vous voyez un peu le truc? C'est comme si on lui avait déjà donné tous les obstacles qu'il devra franchir et il sait déjà en avance ce qu'il devra faire et les erreurs qu'il n'aura pas à commettre. Donc je trouve que c'est assez intéressant un peu dans l'approche de Titoff. Il y a beaucoup de maturité. On voit l'omniprésence du fait de l'enfant et la maman. C'est un peu une innocence dans le game, mais avec une maturité il a écouté les conseils et il comprend et il sait où est-ce qu'il va. Donc au niveau des mathématiques, moi je donnerais un 9 quand même à Titoff, car je trouve que c'est bien. Mais après, je connais peut-être pas aussi bien sa vie pour pouvoir aussi m'imprégner autant que dans la partie de Kalash que je trouve au niveau du texte assez vraiment bien réussi. Je vais mettre quand même un 10 hein, pour le total du texte parce que la partie de Kalash est vraiment très intéressante. On va passer maintenant à la physique, au flow. Et c'est là que je vous disais, comme à l'ancienne, c'est intéressant. Physique, flow de Kalash. Dès que j'ai entendu les premières notes, j'ai dit, ah, ça me rappelle quelque chose, ça, c'est bizarre. Je n'ai plus de love, ils ont tout dépouillé. Et là, j'ai mis Kalash pépinière. Et là, j'ai fait jusqu'à la moelle épinière. Jusqu'à la moelle épinière. Entière jusqu'au fond du trou du cimetière. Et effectivement, ça me rappelait ça. Et ça m'a rappelé Kalash de 2015, l'époque Chaos. Je suis tellement vrai que j'ai l'air faux. Every day I'm mama cry. Every day I'm mama cry. Je te mets à l'instant une jolie vie. Malgré ça, tu me fais la leçon. L'époque où Kalash a vraiment percé, où il nous a montré qu'il avait différentes voix et qu'il pouvait jouer avec les voix. Et là, je trouve que c'est assez intéressant dans le flow justement parce qu'il arrive avec cette mélancolie, cette voix un peu aiguë autotunée. Il arrive à nous replonger dans l'univers de Kalash, E.T., Neo, un peu après l'automne, enfin, il nous remet un peu dans cette époque. La chimie n'y est pas pour rien, je vais en parler tout à l'heure dans un instant. Je trouve cependant qu'il manque quelque chose à ce flow. Il manque cette voix grave, suave qu'il a de grain naturel de voix en fait. Le keuf de mon acquis la caisse. Je suis au volant, c'est à ta mère la hesse. Le grain qu'il utilise le plus souvent, on va voir dans Conséquences par exemple. Oh, ça vous est vaincu, jamais, 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 jamais. Qui a un peu cette même énergie, contrairement à Pépinière qui est plus dansant. Conséquence a plus cette énergie de recul, de conséquence, de prise de décision, de prise de conscience de certaines choses. Et cette énergie est retrouvée avec cette mélancolie dans ce son. Donc je trouve que cette voix en plus se prête bien à cette mélancolie. Il aurait peut-être dû jouer avec un peu davantage. Donc c'est pour ça que je vais quand même mettre un 8,5. Car je trouve que le flow est intéressant, mais que l'autotune en a un peu trop. Rester ici me fera devenir un démon. Et un peu moins de présence de voix de Kalash naturel il a une très bonne voix. D'ailleurs, il y a des choses que justement je me disais en regardant le clip que il n'y a que lui qui peut faire. C'est-à-dire que les tierces, les backs avec différentes voix et tout. Ou alors, tu vois, un maître Gims. Et là, je reconnais la technique. Donc, il a de la technique. Néanmoins,
grain de voix naturel de Kalash, ce grain de voix grave qu'on connaît, la voix suave qu'il a, n'est pas présent. Love, mon petit cœur est cassé. J'ai pas encore le million façons. On va passer à Titoff, la physique du flow. Alors Titoff, égal à lui-même, hein. Il est en train de monter, il est en train d'escalader, il est en train de monter la montagne et il franchit un nouveau cap. C'est-à-dire qu'il arrive sur le feat avec Kalash, on attend tournant, il est au rendez-vous. J'ai les flics au cul, ils veulent savoir combien je gagne. Dès qu'on entend, tac, tac, c'est dansant. Ok, il change de flow. Il nous a un côté technique dans la voix, c'est-à-dire qu'il n'est pas un chanteur comme Kalash. Il va juste la positionner, chantonner et il va jouer sur les mélodies en chantonnant simplement, en jouant avec l'autotune. Et ça fait un côté très actuel. Maman disait qu'on pas, tout ça viendra, fils, prends ton temps. C'est la nouvelle vague, on sent que c'est la nouvelle vague et Titoff nous a régalé. Il nous fait bien comprendre qu'il arrive et il a rempli la mission. C'est-à-dire qu'il vient sur le feat avec Kalash et il est au niveau. Je lui donne un 10. Donc pour le flow global du morceau, je donnerais un 9. Alors la chimie, comme à l'ancienne, hein. Chimie commence par une note de guitare. Plus de l'or. Plus de l'or. Allez, pas changer. Une base de guitare qui nous met directement dans la mélancolie. Ça nous donne le thème, la thématique c'est la mélancolie, c'est le recul, c'est la réflexion. Directement on le sent avec cette base de guitare envoûtante qui me rappelle un peu le délire un peu comme Maria. Sur l'album Rose Diamond, Maria, le beat en fait il rappelle un peu un type beat Young Thug. Ou alors Lil Baby. Comme à l'époque Pépinière. Pépinière c'était un type beat, ça ressemble à un type beat Young Thug. Si vous ne savez pas ce qu'est un type beat, en fait un type beat c'est simplement un instru qui ressemble à un style de rappeur, de chanteur. Et vous allez sur YouTube, les chanteurs connaissent et vous cherchez pour pouvoir composer votre morceau. Donc vous avez un style. Et là je trouve qu'il y a un style un peu avec la ligne de basse qui est rajoutée, qui fait un peu classique, avec le beat un peu plus Young Thug, Lil Baby façon. Donc voilà, donc ça revient un peu, clin d'œil sur Pépinière, le côté mélancolique, la chimie de l'instru, moi je trouve qu'elle est très bonne. Franchement je lui donne un 9, c'est une bonne chimie, c'est un bon instru, très bon choix pour exprimer la mélancolie, le début avec la guitare même. Plus de l'or. Ça rajoute, j'aime vraiment la guitare au début des morceaux, ça rajoute une profondeur et c'est assez intéressant. Au niveau de l'algèbre, le clip, j'ai attendu le clip, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai attendu le clip, j'ai entendu le morceau un petit peu avant le clip et je m'attendais à un clip un peu plus recherché, c'est-à-dire que certes il y a des jeux de couleurs intéressants, c'est-à-dire que Kalash il est sur une Ferrari orange un peu feu, tu vois, et Titoff plutôt son survêtement a le même code couleur, alors que Kalash quand il est à l'extérieur il a un code couleur un peu plus froid. C'est intéressant dans les jeux de couleurs, le fait d'avoir la partie confinée, le parking et la partie aérée avec le toit, où on voit qu'à la fois il est sur le toit donc il voit tout, mais à la fois il est petit par rapport à ce qu'il y a autour. Néanmoins je trouve que ça manque une dimension parce que c'est minimaliste, certes, mais il manque une dimension. Le texte rentre en profondeur dans certaines notions du personnel qui peuvent nous faire penser qu'on aura une ligne de storytelling, une ligne de scénario qui pourra nous envoûter, nous permettre de rentrer dans l'histoire. Alors que là, je trouve que l'histoire elle se cantonne uniquement au son. Néanmoins, je trouve que le clip il est sympathique sans plus. Le montage non plus n'a pas le plus d'effet de profondeur ou d'enjaillement ou de nouveauté qui aurait pu être apporté avec cette combinaison qui est assez spéciale. Donc pour l'algèbre, je vais donner un 8 parce que je trouve que le clip ne rajoute pas grand chose à part le fait de les voir ensemble. Je ne sais pas si c'est dû au confinement, en fait quand je dis confinement, aux règles de distanciation sociale, puisque c'est respecté effectivement. Mais, ah oui, j'avais oublié, il y a aussi une prise dans la cage d'escalier, mais je trouve que c'est intéressant visuellement sans être plus, rapporter un plus réellement au son. Donc je vais mettre un 8. En ce qui concerne maintenant l'alchimie du morceau, je suis pas déçu, mais je suis pas satisfait et repu. C'est-à-dire mon ventre n'est pas plein. Mon ventre il est un peu creux, j'ai encore un peu faim. C'est-à-dire que je trouve que dans l'alchimie du morceau, le fait d'avoir cette combinaison aurait pu me donner une combinaison comme une que j'apprécie énormément. C'est celle de Titoff et Ville Pichon.
Yo te les savent qui maniait. Ma café pour mani en chop plan à 3. Tu veux que je t'avance, Koumanier? Si quand faut ouais, mettre les sous, tu rappelles pas. Cette combinaison, je trouve qu'elle est assez bien réussie. C'est-à-dire que Titoff, il a une voix un peu plus aiguë. Il a un côté un peu plus boum, boum, boum. Ça démarre et t'as envie de danser, t'as envie de rentrer, tu vois, dans le flow. Alors que Kalash, il a un côté plus mélancolique. Peut-être aurait-il fallu, ça c'est encore mon avis, laisser Titoff commencer le son. De manière à te faire rentrer, tu prêtes l'oreille, ok, tout de suite tu as envie de danser et tout, et après tu prêtes l'oreille et tu entends ce qui se dit. Là, plus de love avec Kalash, boum, couplet Kalash, refrain à deux un peu à la Evil Pichon Titoff, ou alors on peut prendre d'autres combinaisons comme Nino et Niska. Envie de revendre le cannabis, maman ne le sait pas. Regardez, crime organisé, c'est la vérité. Maman ne le sait pas, c'était très intéressant, je trouve la combinaison. Donc, et par la fin, terminer avec le couplet de Kalash qu'il a à la fin, ça aurait été intéressant dans la manière d'amener le son. En fait, je trouve, ça aurait mis un peu plus de dynamisme et un peu plus de profondeur encore et de percussion, parce que le son n'est pas assez percutant à mon avis. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des bémols. Donc, au niveau de l'alchimie, je vais mettre un 9 parce que le son, il y a du bon texte, vraiment du bon texte. Le flow, je vais pas dire qu'il est à chier, il est bon, tu vois. Il est bon le flow. Même si j'ai noté quelques bémols, tu vois, le fait de la voix grave, ça aurait été intéressant avec la voix grave de Kalash vs la voix aiguë de Titoff. Ça aurait fait une bonne combinaison, d'accord? Donc je trouve que voilà, il y a des petits manqués à certains endroits. Ça c'est encore mon avis, mettez votre avis en commentaire. Donc je donnerai 9. Même si, voilà, comme j'ai dit, le texte, le flow, c'est intéressant. La chimie aussi, c'est intéressant. Donc voilà, c'était mon avis sur Live La TV. Pot et gomme. Désolé, je l'ai fait assez rapidement. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et on va faire d'autres émissions sur les sons qui vont sortir. Vous pouvez nous envoyer aussi les sons que vous aurez aimé qu'on chronique. C'était Stay Zambers, chapeau, vissé sur la tête, à votre service. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à faire tourner, partager, pour que Kalash puisse entendre aussi peut-être, hein, qui sait, Titoff. Kalash, Titoff, c'est fait. Ah, j'attends Mary, les mercenaires. Est-ce un passage de flambeau? Donnez-moi votre avis en commentaire. Alors je vous dis à très bientôt sur Live La TV. Pot et gomme, la chaîne afro-caribéenne. Plus de l'or, plus de l'or, allez pas changer.